Bien-aimés du Seigneur, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur est avec nous ce matin pour nous nourrir de sa parole, pour étancher nos soifs. Que le Seigneur nous envoie son Esprit Saint, son esprit de sagesse et d'intelligence, qu'il nous guide tout au long de cet enseignement, qu'il éclaire nos cœurs et nous illumine, qu'il nous conduise sur les chemins qui respectent la volonté de Dieu, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bonjour, veuillez vous asseoir. Loué soit Jésus-Christ. Alors nous nous retrouvons ici comme d'habitude pour goûter et voyez comme est bon le Seigneur. Et la parole de Dieu, quand on la goûte, on sent qu'elle est bonne et elle nous aide dans notre cheminement comme chrétiens, comme chrétiennes. Le mois passé, nous avons commencé à lire le livre d'Ézéchiel et nous nous sommes rendus compte que dans ce livre, il y a une richesse qui vient nous nourrir et qui vient nous encourager à continuer à lire les autres prophètes. Et comme on l'avait déjà dit, Ézéchiel est l'un des grands prophètes. Grand prophète par rapport au temps mis pour donner les enseignements de sa prophétie. Grand prophète aussi par rapport à la grandeur de ses textes. Grand prophète aussi parce qu'il a reçu de Dieu 4 grandes visions. Et le mois passé, nous avons parcouru la vision sur les ossements desséchés. Alors, Ézéchiel est un grand prêtre. Il est prêtre et il est marié. Et lorsqu'il prophétise, il est en exil. Donc, il expérimente l'exil. Et il y a des choses sur lesquelles Ézéchiel s'accroche et qui constituent pour le peuple juif, pour Israël, de grandes valeurs. Il y a la question de la pureté, il y a la question du temple. Et dans la question de la pureté, Ézéchiel insiste sur la séparation entre le sacré et le profane. Qu'est-ce qui est sacré pour nous? Qu'est-ce qui est profane? Et je vous disais souvent, quand on m'invite pour exorciser les maisons ou bien pour les bénir, j'invite toujours les gens qui vivent dans leur maison de faire un ménage, un nettoyage. On ne peut pas mettre à côté de la statue de la Vierge Marie la statue, je ne sais pas, de Bouddha, une image qui vient de... C'est pas qu'on a ramassé lorsqu'on est en pèlerinage. Non. C'est ce que Ézéchiel condamne ici, ce mélange de choses. Alors il insiste, il faut séparer le sacré de ce qui ne l'est pas. C'est ce que Ézéchiel nous invite à faire aujourd'hui. Alors je ne sais pas, peut-être il va falloir que je fasse un tour dans vos maisons pour voir qu'est-ce que vous avez comme statue, qu'est-ce que vous avez comme image, qu'est-ce que vous avez comme photo, comme représentation. Parce qu'on ne peut pas mélanger la foi chrétienne du profane. Et je vois souvent les gens, ils vont voir les tireurs de cartes, ils viennent aussi voir le prêtre. Alors je leur dis, il faut choisir, ça ne marche pas ensemble. On ne peut pas aller voir des tireurs de cartes et on vient en même temps voir le prêtre. Il faut qu'on ait une foi stable qui nous permet de faire des choix qui respectent notre vision comme chrétienne.
comme chrétien. Alors, il faut faire le choix. Alors, les gens vont voir des voyantes et vont encore voir des prêtres. Non, ça ne marche pas ensemble. C'est ce que Ézéchiel condamne ici lorsqu'il dit « Il faut séparer le sacré de ce qui ne l'est pas ». Alors parfois, on peut aussi ignorer ce qui n'est pas sacré, ce qui est profane dans nos maisons, dans nos chambres. On peut parfois l'ignorer. Et parmi les profanes, il y a aussi cette multitude de jouets qu'on achète, parfois même à nos enfants, et qui n'ont pas de sens et qui sont comme infectés et qui détruisent non seulement notre santé physique, mais aussi qui peuvent détruire notre santé spirituelle. Alors, à ce niveau-là, je suis parfaitement d'accord avec Ézéchiel qu'il faut séparer le sacré du profane et faire des choix qui respectent notre foi, notre vie chrétienne. L'autre thème sur lequel Ézéchiel s'accroche, c'est la question du temple. La question du temple. Alors Ézéchiel condamne l'idolâtrie parce qu'avec certains rois en Israël, il y a eu des idoles qui sont entrées dans le temple. Et il dit, il faut purifier le temple. Et Ézéchiel aura donc une grande vision sur un temple futur. Un temple qui a été purifié des idoles, des images, qui a été purifié d'autres dieux. Alors la question du temple. Et le temple doit être respecté parce que le temple nous rappelle la présence de Dieu au milieu de nous. Et cela nous fait prendre conscience que nos églises, qui sont considérées comme des temples, qui sont des temples, ont à l'intérieur la présence de Dieu. Et dans chaque église, lorsqu'on entre, la première chose à chercher, c'est la lampe du sanctuaire. Est-ce qu'il y a la présence dans cette église? Est-ce que Jésus est présent? Et lorsque Jésus est présent, comment est-ce que je dois me comporter? Est-ce que je sais que cette présence de Dieu m'aide à me disposer pour mieux entrer en relation avec le Seigneur? Alors si les églises sont devenues, disons entre guillemets, des musées, où les gens vont juste pour faire des photos, pour faire du tourisme, pour faire... Alors, est-ce que Ézéchiel ne nous interpelle pas aujourd'hui pour nous dire « Respectons nos temples, respectons nos églises, respectons nos lieux de culte. » Pourquoi? Parce que ce sont des endroits sacrés, ce sont des milieux sacrés que nous devons respecter et nous devons changer notre comportement. Et aider aussi les autres, interpeller les autres pour adopter un comportement qui respecte nos temples. Et plus loin encore, le Nouveau Testament nous dit que nos corps sont des temples. Les temples de l'Esprit Saint, les temples de Dieu. Et à la création, Dieu a mis en chacun et chacune de nous son image. Alors nous sommes les temples de Dieu. Est-ce que notre corps comme temple de Dieu mérite un certain respect? Est-ce que les idées profanes et les idées sacrées continuent leur combat en nous? Et comment travaillons-nous pour que le temple qui est mon corps soit purifié, le temple qui est mon corps soit renouvelé? Alors, nous avons célébré le Sacré-Cœur hier, le Sacré-Cœur. Et pendant cette célébration, nous cheminons avec le Seigneur en contemplant son cœur d'amour, de compassion. Et ce cœur sacré
nous invite aussi à demander un cœur nouveau et un esprit nouveau. Et cela rejoint la logique d'Ézéchiel. Parce que pour lui, Dieu est saint, il habite dans un temple saint, et ceux qui doivent l'approcher doivent aussi entrer dans cette dynamique de sainteté. Alors il rejoint le livre du Lévitique qui nous invite, qui nous appelle à la sainteté. Soyez saints comme moi, votre Père, je suis saint. Soyez saints comme moi, votre Dieu, je suis saint. Alors c'est une vocation à la sainteté. Et cette sainteté commence donc par le choix qu'on laisse à Dieu de nous transformer en nous donnant un cœur nouveau et un esprit nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Alors, Ézéchiel nous présente un Dieu qui est en même temps proche de nous, mais un Dieu aussi qui s'éloigne de nous lorsque nous nous détournons de lui. Il nous présente aussi un Dieu qui est au-dessus de tout, qui est au-dessus de ce qu'on peut imaginer, de ce qu'on peut penser, qui est au-dessus de nos forces. Et il nous tire vers le haut pour nous donner notre dignité, pour nous restaurer notre dignité lorsque cette dignité est touchée par les péchés, par des comportements désagréables. Et Ézéchiel revient aussi sur la question de la grâce. Dieu nous donne sa grâce. La grâce du Seigneur nous précède. La grâce du Seigneur nous soutient. La grâce du Seigneur nous accompagne. Et c'est avec cette grâce que nous entrons dans la logique de la purification, de la sanctification. C'est la grâce du Seigneur qui nous aide à faire au quotidien des choix qui respectent la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour répondre à l'appel d'Ézéchiel? C'est de nous ouvrir à la grâce. Est-ce que je m'ouvre suffisamment à la grâce? Est-ce que je m'ouvre à la grâce? Alors voilà les questions qui peuvent nous aider dans notre cheminement, dans notre partage et dans nos choix au quotidien. Parce qu'on a parcouru aussi, la fois dernière, on a parcouru le texte sur les ossements et nous avons vu que Dieu vient redonner la vie. Dieu vient nous ressusciter. Dieu vient nous visiter pour que la vie éternelle en nous continue son chemin. Et Ézéchiel nous présente une armée de personnes qui retrouvent la vie, mais qui peut être une armée de personnes en prière, une armée de personnes en contemplation, une armée de personnes en adoration, une armée de personnes en chants et louanges. Et nous devons donc être des membres de cette armée de Dieu. Voilà, s'il n'y a pas de questions, nous allons prendre le deuxième texte d'Ézéchiel qui nous est resté et qu'on devait étudier. Le texte sur Ézéchiel, chapitre 18, du verset 1 au verset 27, c'est possible. Et nous allons écouter et lire ensemble ce texte d'Ézéchiel qui nous interpelle sur la question de la responsabilité. La parole de Yahvé me fut adressée en ces termes. Qu'avez-vous à répéter ce proverbe au pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils ont été agacées. Par ma vie, oracle du Seigneur Yahvé, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. Voici,
Toutes les vies sont à moi, aussi bien la vie du Père que celle du Fils, elles sont à moi. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Quiconque est juste pratique le droit et la justice, ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les ordures de la maison d'Israël, ne souille pas la femme de son prochain, ne s'approche pas d'une femme en son impureté, n'opprime personne, rend le gage d'une dette, ne commet pas de rapine, donne son pain à qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu. Ne prête pas avec usure, ne prend pas d'intérêt, détourne sa main du mal, rend un jugement véridique entre les hommes, se conduit selon mes lois et observe mes coutumes en agissant selon la vérité. Un tel homme est juste, il vivra, oracle du Seigneur, Yahvé. Mais s'il engendre un fils violent et sanguinaire qui commet une de ses fautes, alors que lui n'en a commis aucune, un fils qui va jusqu'à manger sur les montagnes et souiller la femme de son prochain, qui opprime le pauvre et le malheureux, commet des rapines, ne rend pas le gage, lève les yeux vers les ordures, commet l'abomination, prête avec usure et prend des intérêts, celui-ci ne vivra pas après avoir commis tous ces crimes abominables, il mourra et son sang sera sur lui. Mais si celui-ci engendre un fils qui voit tous les péchés qu'a commis son père, qui les voit sans les imiter, qui ne mange pas sur les montagnes, ne lève pas les yeux vers les ordures de la maison d'Israël, ne souille pas la femme de son prochain, n'opprime personne, ne prend pas de gage, ne commet pas de rapine, donne son pain à qui a faim, couvre d'un vêtement celui qui est nu, détourne sa main de l'injustice, ne pratique pas l'usure et ne prend pas d'intérêt, pratique mes coutumes et se conduit selon mes lois, celui-ci ne mourra pas à cause des fautes de son père, il vivra. Mais son père, puisqu'il a été violent, a commis des rapines et n'a pas bien agi au milieu de son peuple. Voici qu'il mourra à cause de sa faute. Et vous dites, pourquoi le Fils ne porte-t-il pas la faute de son Père? Mais le Fils a pratiqué le droit et la justice, a observé mes lois et les a pratiquées, il doit vivre. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Un fils ne portera pas la faute de son père, ni un père la faute de son fils. Au juste sera imputée sa justice et au méchant sa méchanceté. Quant au méchant, s'il renonce à tous les péchés qu'il a commis, observe toutes mes lois et pratique le droit et la justice, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra plus de tous les crimes qu'il a commis, il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur Yahvé, et non pas plutôt à le voir renoncer à sa conduite et vivre? Mais si le juste renonce à sa justice et commet le mal, imitant toutes les abominations que commet le méchant, vivra-t-il? On ne se souviendra plus de toute la justice qu'il a pratiquée,
mais à cause de l'infidélité dont il s'est rendu coupable et du péché qu'il a commis, il mourra. Et vous dites, la manière d'agir du Seigneur n'est pas juste. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma manière d'agir qui n'est pas juste? N'est-ce pas votre manière d'agir qui n'est pas juste? Si le juste se détourne de sa justice pour commettre le mal et meurt, c'est à cause du mal qu'il a commis qu'il meurt. Et si le pécheur se détourne du péché qu'il a commis pour pratiquer le droit et la justice, il assure sa vie. Parole du Seigneur. Alors voilà un texte que Ézéchiel nous propose, la responsabilité, la question de la responsabilité, la question de la justice, de la méchanceté. On parle de justice, de méchanceté, mais on ne parle pas de miséricorde. Ou on parle d'une façon discrète, mais le mot miséricorde en lui-même n'apparaît pas comme tel. C'est ça? Parce que lorsqu'on lit un peu vers la fin du texte, on se rend compte de ce que le Seigneur dit. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant, oracle du Seigneur, et non plutôt à le voir renoncer à sa conduite et vivre? Vous voyez au verset 23. Alors, à ce niveau-là, on voit le cœur d'un père, la miséricorde, mais ce n'est pas dit clairement que... Mais il dit, si le méchant se détourne de sa méchanceté, il est sauvé, il va vivre. Oui, le pardon est là. Donc il dit, si le méchant se détourne de sa méchanceté, le Seigneur ne peut pas le laisser mourir, il va vivre. Donc c'est comme l'étincelle de la miséricorde, mais c'est plus intense, comme vous dites, dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est comme si c'est un peu plus radical, c'est la justice, c'est la justice. Ici, c'est la question de la responsabilité personnelle. Effectivement, il s'agit de ça. Mais la responsabilité personnelle a un lien avec la liberté. Alors, pourquoi on est son propre responsable? Parce que dès le départ, Dieu nous a créés libres. Il respecte notre liberté. Nous ne sommes pas des condamnés, nous ne sommes pas des robots. Nous sommes des êtres libres. Dieu respecte notre liberté, mais il insiste en nous disant il faut choisir le bien. Il faut faire le bien pour vivre. C'est ça qu'il dit. Alors cette responsabilité personnelle, lorsqu'elle est mal utilisée, a donc des conséquences. A des conséquences. Et c'est ces conséquences qui viennent nous rattraper et qui parfois nous ramènent à nous-mêmes et provoquent en nous une certaine crise de conscience qui va nous aider à prendre conscience que voilà, j'ai fait des mauvais choix et les conséquences de ces mauvais choix retombent sur moi. La question de la responsabilité personnelle. Et la question qu'elle pose, c'est de quelle mort on parle ici? La mort physique ou la mort de l'âme? La mort de l'âme. Oui. C'est ça parce qu'il y a toujours ces deux dimensions. La mort physique, c'est un passage, c'est une transformation, on entre dans l'éternité. Mais maintenant, lorsque nous avons choisi la méchanceté éternellement et que malgré la main que le Seigneur nous tend pour nous sauver, pour sauver notre âme, ça, le Seigneur veut sauver notre âme parce que notre âme lui appartient. Il a imprimé son image en nous. Notre âme lui appartient. Alors, il veut nous sauver, il veut sauver notre âme. Alors, notre irresponsabilité, parfois, peut détourner notre âme du Seigneur. Et ça fait que, lorsque
on perd la possibilité de rencontrer le Seigneur, de le contempler face à face, qu'on s'éloigne de lui, alors c'est la mort de notre âme. Parce que la vie est en Dieu. Et lorsque nous quittons cette terre pour aller à la rencontre du Seigneur, nous devons le voir face à face, le contempler, l'adorer. Et si nos péchés, notre méchanceté nous a éloignés de Dieu, étant donné que Ézéchiel nous présente un Dieu saint, un Dieu pur, un Dieu qui ne mélange pas le sacré du profane, ça fait qu'on choisit un chemin qui nous éloigne de Dieu. Et c'est le fait donc d'être loin de Dieu, c'est le fait que notre âme soit loin de Dieu qui provoque donc cette mort. Parce que la mort dans l'âme, c'est que Dieu n'y est plus. Dieu n'est plus présent parce que c'est Dieu qui donne la vie. Comme nous avons vu avec les ossements, c'est Dieu qui donne la vie et Dieu est présent. Alors cette mort, c'est comme si on a dit à Dieu, tu n'as pas de place ici, on ne veut pas de toi. Mais Dieu est en chacun de nous, dans notre cœur profond. Mais si on ne le choisit pas, c'est comme si on disait, je refuse de choisir la vie. Alors c'est un peu ça la question de la mort ici. Déjà, notre physique est comme exposé par cette méchanceté qui ne touche pas seulement l'âme, qui touche aussi notre corps. Et l'absence de Dieu dans notre vie nous plonge comme dans un état difficile. Et l'absence de Dieu dans notre vie ne signifie pas ne pas pratiquer, comme les gens disent souvent. Il y a des gens qui ne viennent pas à l'église, mais qui ont Dieu en eux, qui ont choisi Dieu, qui aiment Dieu, qui respectent Dieu, et qui ne sont pas méchants. C'est ça la méchanceté. C'est pas parce qu'on ne vient pas à l'église qu'on est méchant. À l'église, c'est comme si on vient alimenter notre justice, on vient entretenir ce que Dieu nous a donné de bon, de bien. On vient recevoir la grâce du Seigneur, les forces du Seigneur. Mais on peut aussi, à un moment donné, ne pas venir à l'église, mais respecter tout ce que Ézéchiel cite ici, respecter la femme d'autrui, ne pas prendre ce qui ne nous appartient pas, ne pas mentir, un peu comme les 10 commandements, il y a des gens qui peuvent les respecter, même sans venir à la messe. Alors, la cohérence avec nous qui venons prier, qui prions pour nous et pour ceux qui ne viennent pas, c'est que notre vie doit correspondre à notre démarche. Donc, comme chrétiens, comme chrétiennes, les gens doivent sentir dans notre vie au quotidien, dans nos relations, dans nos paroles, que voilà une personne qui a Dieu en elle. Voilà, ne pas manger sous la montagne, c'est une image qui est utilisée ici. Et nous savons que, nous l'avons dit tantôt, Ézéchiel dénonce quoi? L'idolâtrie. Il dénonce l'idolâtrie. Et on sait que la montagne a tout un sens dans la mentalité juive en Israël. Parce que la montagne, c'est le lieu de rencontre avec Dieu. C'est le lieu de rencontre entre le ciel et la terre. Et on voit dans la vie de Jésus, il est toujours en train d'aller sur la montagne pour prier. Il va sur la montagne pour rencontrer. Et même Moïse, Abraham, sont des gens qu'ils allaient sur la montagne. Et c'est sur la montagne que Dieu va se révéler. C'est sur la montagne que Dieu vient à notre rencontre.
C'est sur la montagne qu'on va à la rencontre aussi de Dieu. Alors, je dis souvent aux gens, quand vous venez à Marie-Reine-des-Cœurs, vous grimpez la montagne. Donc, vous avez bien fait de grimper la montagne pour venir rencontrer le Seigneur. Maintenant, ce que Ézéchiel dénonce dans « il ne faut pas aller manger sur la montagne », c'est quoi? C'est que l'idolâtrie avait pris la place et lorsque le peuple allait sur la montagne, ce n'était plus pour rencontrer Dieu, c'était pour faire des sacrifices aux dieux païens. Alors ces sacrifices faits aux dieux païens se poursuivaient donc avec des repas, effectivement, aux dieux païens aussi. Alors c'est ce qu'Ézéchiel dénonce ici, que n'allez pas manger sur la montagne, donc comme une façon de dire, n'allez pas faire des sacrifices aux idoles sur la montagne. Oui, c'est ça, c'est ce que ça signifie, n'allez pas manger sur la montagne. Donc, ce n'est pas comme c'est dit de prendre ça de façon littérale, mais d'entrer dans l'esprit d'Ézéchiel. Donc, il dénonce l'idolâtrie, il dénonce, parce que là, il y avait comme confusion. Si la montagne, c'est le lieu de rencontre entre Dieu et l'humanité, si la montagne, c'est le lieu où Dieu se révèle à nous, les autres dieux n'ont plus leur place. Les autres dieux n'ont plus leur place. Alors ça a créé comme une certaine confusion où alors les gens se détournaient du vrai Dieu. Ils allaient sur la montagne pour offrir des sacrifices. Ils allaient sur la montagne pour manger des viandes souillées. Ils allaient sur la montagne pour sacrifier aux idoles, aux faux dieux. Donc c'est ça que Ézéchiel appelle donc aller manger sur la montagne. C'est ça, parce que les gens peuvent aussi monter ici pour venir, comme on a dit tout à l'heure avec la question du temple. Les gens vont dans les temples pour faire du tourisme. Alors, il faut que ces gens aient un cœur ouvert pour se dire, lorsque je suis entré dans l'église, j'ai senti un changement, j'ai senti une présence. Alors le touriste devient en ce moment-là le pèlerin. Il ne vient plus à l'église pour visiter, pour faire des photos, mais il vient à l'église parce qu'il y a quelque chose qui l'a touché. Ézéchiel 18:2. Qu'avez-vous à répéter ce proverbe au pays d'Israël? Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des fils ont été agacées. Voilà, tout à l'heure, on a parlé de la question de la responsabilité personnelle. À travers ce verset, qu'est-ce qu'Ézéchiel dénonce? Ézéchiel dénonce ce qu'on a appelé la rétribution collective. La rétribution collective consiste en quoi? La rétribution collective consiste en ceci. Si les parents ont péché, les enfants vont payer la conséquence des péchés des parents. Vous voyez un peu? Et dans la mentalité juive, il disait même, Dieu punit les familles jusqu'à la 7e génération à cause du péché des parents ou des grands-parents. Ça veut dire que si vos grands-parents ont péché, cette malédiction tombe sur vous jusqu'à la 7e génération. Oui, c'est ça. Alors, c'était ça dans la mentalité juive. Donc, si mes grands-parents ont péché, on paie le péché, les petits-fils paient le péché, les arrière-petits-fils paient le péché, jusqu'à la 7e génération. Alors, c'est ça la rétribution collective. Donc, mon péché fait subir les autres. Mon irresponsabilité fait payer les autres. Alors, Ézéchiel dit ici, non, c'est pas ça. Dieu n'a pas ce cœur-là. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui punit jusqu'à la 7e génération. Il faut que chacun réponde de ses actes. Et c'est là où la rétribution personnelle va donc prendre la place de la rétribution collective.
Et ce proverbe-ci était donc utilisé comme pour dire, voilà, les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants sont agacées. Les parents ont mangé du sucre et c'est les enfants qui ont la carie dentaire. Voilà, donc c'est une image concrète pour dire, bon voilà, les parents, eux, ont mangé le sirop d'érable et c'est les enfants qui ont le diabète. Donc vous voyez un peu, c'est l'image qui est expliquée ici. Alors Ézéchiel vient donc dire, non, si tu manges trop de sucre, c'est toi qui auras le diabète, pas tes enfants et tes petits-enfants. Alors c'est ça. Donc il faut que la responsabilité devienne personnelle. Que la rétribution collective soit remplacée par la rétribution personnelle. Que chaque personne réponde de ses actes. Que personne n'aille au confessionnal avec les péchés des autres, mais avec ses propres péchés. Je m'en vais au confessionnal pour confesser mes propres péchés. Mais en même temps, là où il peut y avoir un petit bémol, c'est par rapport au comportement des autres qui peuvent influencer ou nuire d'une manière ou d'une autre la vie, soit de la famille ou du couple. Le mauvais comportement de l'époux peut nuire la vie du couple ou peut nuire la vie des enfants. Mais ça ne veut pas dire que les enfants sont responsables du mauvais comportement de papa ou de maman. Ils ne sont pas responsables, mais peuvent être influencés par ce mauvais comportement. Je prends quelques exemples concrets qui peuvent nous aider à mieux comprendre. Si on a eu par exemple un père violent qui est toujours en train de frapper maman, qui est toujours en train de gronder, qui est toujours en train de faire vibrer la maison, ça influence les enfants. Et les enfants ont une blessure d'un père violent. Et cette violence du père va faire même en sorte que certains enfants, surtout des filles, vont dire, si c'est ça le mariage, moi je ne vais jamais me marier. Parce que pour elle, pour cet enfant-là, pour cette fille-là, elle n'a que connu un père violent. Et elle se dit, si mon père est violent, ça veut dire qu'elle va généraliser, elle va dire, tous les hommes sont violents. Tous les hommes sont violents. Ça influence l'enfant, mais ce n'est pas l'enfant qui est le responsable, ce n'est pas lui qui paye les conséquences. Ça influence la vie de la famille. Et il peut y avoir plusieurs autres exemples. L'alcool, si on a des parents alcooliques, alors ça influence aussi les enfants et ça devient une blessure pour les enfants. Si on a un père peut-être qui est toujours absent, ça influence aussi les enfants. Parce qu'il va leur manquer quoi? Il va leur manquer l'amour paternel. Et ils vont dire, on n'a jamais vu notre père présent. Il est toujours absent. Alors je vous avais raconté une fois l'histoire d'un petit garçon qui posait la question à son père lors du premier confinement. Quand la crise avait commencé, le premier confinement, alors tout le monde était resté à la maison. Personne ne sortait, même les parents, il fallait rester à la maison. Tout le monde devait être à la maison. Alors un jour, l'enfant pose la question à son père, « Papa, quand est-ce que le virus va partir ?» Alors le papa lui comprenait que l'enfant est fatigué de rester à la maison et qu'il veut que le virus parte et puis que la vie reprenne normalement. Et son père lui dit de lui dire, je ne sais pas, mais le virus va partir bientôt. Et l'enfant réplique en disant, je ne veux pas que le virus parte. Parce que quand le virus est là, papa est avec nous à la maison. C'est ça. Ça veut dire que cet enfant développait déjà une blessure d'un papa absent, qui se lève à 4 heures quand les enfants dorment encore, et qui revient à 23 heures quand les enfants sont encore déjà couchés. Alors ça fait que ce comportement du père, peut-être
qui va chercher de l'argent aussi pour nourrir la famille, on ne sait pas, ça va influencer les enfants, mais les enfants ne peuvent pas payer les conséquences comme s'ils étaient des responsables de ce comportement-là. Donc, je ne sais pas si j'explique, vous comprenez maintenant ce verset? C'est beau? Donc, les pères ont mangé les raisins verts et les enfants, les dents des fils ont été agacées. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ce passage-là que Ézéchiel effectue, passage de la rétribution collective à la rétribution personnelle, parce que c'est une mentalité qui s'était déjà développée dans l'Ancien Testament et au niveau du peuple, où on disait toujours, voilà, vous allez payer les conséquences des mauvais comportements de vos parents. Et à ce niveau-là aussi, Ézéchiel nous interpelle en nous disant qu'il faut qu'on prenne aussi notre vie en main. Parce qu'on peut par exemple dire, notre père, nos parents n'ont pas été responsables et ne nous ont pas laissé l'héritage, par exemple. Mais en même temps, par cette vision d'Ézéchiel, il faut que les enfants eux-mêmes travaillent leur propre héritage. Il ne faut pas qu'ils comptent seulement sur l'héritage des parents, il faut qu'ils se mettent eux-mêmes au travail pour gagner leur propre pain quotidien. Donc, on ne va pas dire, comme mes parents ont été irresponsables, moi aussi je vais rester dans l'irresponsabilité. Non. Il faut que chaque personne prenne sa vie en main. Il faut que chaque personne se lève et marche. Donc c'est comme adopter un comportement qui respecte l'autre, mais qui respecte aussi le bien de l'autre. Parce que si je respecte l'autre et je respecte son bien, je n'irai pas voler son bien, je n'irai pas prendre ce qui lui appartient et qui ne m'appartient pas à moi. Donc c'est un peu ça que Ézéchiel dénonce aussi ici. Alors il revient sur la question de l'éthique, la question de la justice, la question de la responsabilité, du respect de l'autre. Elle pose la question si le peuple d'Israël avait compris tout ce qu'Ézéchiel a dit, je ne sais pas. Mais il y a eu un combat entre Ézéchiel et le peuple parce que il refusait d'écouter. Oui, il refusait d'écouter. Ils ont dit, ah, tu es un prophète de malheur, tu es un prophète. Mais en même temps, Ézéchiel est aussi un prophète d'espérance. Parce que la parole du prophète bouscule toujours. Bouscule. Et quand les gens veulent rester dans leur façon de faire, ils refusent de changer, ils vont toujours combattre le prophète. Ils vont toujours le combattre. Mais quand on étudiait Jérémie, on avait aussi vu que Jérémie avait vécu la même situation. Mais c'est plus tard que parfois la parole du prophète vient avoir des effets dans le peuple. C'est parfois plus tard. La responsabilité personnelle rend les choses faciles parce que ça pesait déjà sur la psychologie des autres. Si on vous dit la faute de vos grands-parents, vous allez payer ça jusqu'à la 7e génération, mais ça devrait stresser la génération, ça devrait stresser toute la famille de dire que « Oh, pourquoi mes parents ont fait ça? Pourquoi mes grands-parents ont fait ça ?» Et effectivement, comme vous dites, ça vient comme alléger, assouplir les choses, de dire « Non, il faut que ce poids-là se débarrasse de la mentalité des générations, de dire non, il n'est plus question que la faute des pères ou des grands-parents soit le poids pour les autres générations. Il faut que chaque personne assume maintenant ses propres responsabilités. Donc ça vient vraiment assouplir les choses, alléger. La responsabilité concerne la personne qui a commis la méchanceté et concerne aussi les autres qui se plaisaient dans ça, qui disaient, bon, c'est la faute des parents, on ne peut plus rien faire. Alors, pour eux, ils ne voulaient plus bouger parce qu'ils étaient comme condamnés, c'était comme
une forme de déterminisme. Je suis déjà déterminé, je suis condamné. Dire, si mes parents ou mes grands-parents ont fauté pour que toute la génération soit pauvre, je ne pourrais plus me mettre au travail parce que je vais dire, ah, nous sommes déjà condamnés à ça. Non. Donc c'est comme Ézéchiel vient nous dire ici, lève-toi, travaille, marche, travaille pour ton compte, bouge. Ce n'est plus que tu vas aller dormir pour dire, ah, tu vas pleurer que les grands-parents ont péché, et puis maintenant ça a des conséquences pour nous. On va dire la malédiction, nous sommes maudits. Non. Ézéchiel nous dit, nous ne sommes pas maudits. Ce n'est pas que parce que les grands-parents se sont mal comportés que nous, aujourd'hui, on ne peut pas nous prendre en main et changer notre vie, notre comportement. Il leur a apporté une nouvelle façon de s'en sortir, de se prendre en main. Alors elle dit, dans notre société actuelle, on voit encore des enfants ou des générations qui se comportent comme leurs parents. Ça se répète. Alors il faut rompre, il faut briser la chaîne. Parce que les enfants vont dire, ah, comme nos parents étaient alcooliques, nous aussi. Comme nos parents étaient violents, nous aussi. C'est vrai, c'est ta responsabilité de t'en sortir parce que ça rejoint un peu ce que vous trois vous dites parce que elle a dit, voilà, ça fait un soulagement parce que les gens vont dire, bon voilà, nous ne payons plus des conséquences des fautes de nos parents, de nos grands-parents. Vous dites, il y en a qui se plaisent dans ça de dire, bon voilà, je n'ai connu des parents violents, je n'ai connu que des parents violents, alors moi aussi je m'établis dans cette violence-là et ça continue de génération en génération où on va même catégoriser la famille en disant cette famille est une famille violente, cette famille est une famille de voleurs, cette famille est une famille d'alcooliques, ainsi de suite. Alors ça arrive comme ça, il faut rompre la chaîne. C'est là où ça rejoint ce que vous dites que la responsabilité personnelle, prendre conscience de cela et suivre une thérapie. Et dire moi je vais rompre, je vais m'assumer, je vais prendre ma responsabilité. Et vous voyez même en médecine c'est la même chose. Hein? Quand tu vas aller rencontrer un médecin, il va toujours te des antécédents. Au niveau de la famille, est-ce que tes parents avaient telle maladie? Est-ce que Alors, ça veut dire que cette mentalité, d'une manière ou d'une autre, continue un peu aujourd'hui, parce qu'on va toujours regarder des antécédents. C'est vrai qu'il ne faut pas nier les antécédents, mais il faut se dire, on va rompre la chaîne. Le Seigneur vient toujours choisir quelqu'un pour revenir établir l'ordre dans la famille, pour revenir comme guérir la famille. Ça, c'est possible. C'est possible. Actuellement, on voit même encore dans des familles où on va vous dire, je suis le seul croyant, je suis la seule croyante. Pourquoi Dieu est venu te chercher? Parce que tu as effectivement une mission. Et la mission, c'est de prier pour les membres de ta famille qui ne prient pas. De prier pour des membres de ta famille qui ne vont pas à la messe. Alors tu deviens le missionnaire de la famille. Tu deviens l'envoyé, l'apôtre de la famille. Donc c'est possible, c'est vrai que le Seigneur, il vient toujours chercher une personne dans la famille. Et il y a même parmi des prêtres ou des religieux, religieuses, des gens qui vont vous dire, je suis le seul qui croit dans ma famille. Mais je ne sais pas pourquoi le Seigneur est venu me chercher, moi. Pourquoi il n'a pas cherché les autres? Donc ça arrive, c'est possible, c'est possible. C'est pour cela que lorsqu'on a reçu cette mission dans la famille, on doit l'exercer. On doit dire, Seigneur, tu es venu me chercher, tu es venu m'appeler pour que je prie pour la famille, pour que je restaure la famille, pour que je me sacrifie pour la famille. Alors Seigneur, je dis oui, je vais le faire. Donc c'est possible.
Alors ce sera notre prière d'aujourd'hui, en cette fête aussi du cœur immaculé de Marie. Aujourd'hui c'est le cœur immaculé de Marie, et Marie qui a accueilli la parole de Dieu et qui a gardé cette parole dans son cœur pour aussi nous aider à accueillir cette parole et à se nourrir de cette parole au quotidien. C'est le dernier enseignement des séries, parce qu'on va reprendre en octobre. Le prochain enseignement va reprendre en octobre parce que juillet, août, septembre, on aura des activités, parce qu'avec des assouplissements, il y a la neuvaine, les pèlerinages, les soirées. Alors, on va se concentrer sur ces activités-là, et puis en octobre, on va recommencer nos enseignements. C'est beau? Donc, tous les enseignements sont sur Internet aussi. Donc, merci à vous. Le Seigneur soit avec vous et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.